Bonjour à tous, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je voudrais parler à une personne qui se dit chrétienne. Mais bien avant, nous allons prier le Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, je te rends la gloire pour cet amour que tu me donnes. Je bénis ton nom pour cette force que tu me donnes de pouvoir parler de toi au travers de cette vidéo. Je veux que tu viennes prendre le contrôle de ce moment et que tout ce qui sortira de ma bouche provienne de toi. Et tout ce qui sera de la chair, je te prie que je me taise. Sois avec moi, conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que j'allais parler d'une personne qui se dit chrétienne. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la majorité des chrétiens, nous disons que nous sommes tellement remplis du Saint-Esprit, nous sommes sans péché. Et donc, lorsque nous voyons un frère en Christ qui vit dans le péché, un frère en Christ qui était zélé auparavant et a trébuché, et nous préférons nous éloigner de cette personne. Et nous avons de ces thèmes. Je ne marche pas avec une personne qui est souillée. Je ne me mélange pas aux autres. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et ce sont les personnes qui voient le mal partout. Je veux commencer par... je ne marche pas avec des personnes souillées. C'est cette personne-là qui, chaque fois, voit le mal partout. Et quand il voit le frère qui a péché, soit un péché comme tous nous connaissons, parce que nous les chrétiens, nous disons que c'est le péché du sexe qui est le péché en tant que chrétien. Donc il voit le chrétien qui a commis l'impudicité ou la fornication et il en parle à son entourage. Mais celui-là, tu le vois là, c'est pas un chrétien, c'est un impudique. Il est souillé, je ne marche pas avec lui. Et donc je ne peux pas me mélanger avec lui. Non, il va me contaminer. Non, je ne marche pas avec lui. Et il s'est dit qu'il est tellement saint que cette personne-là n'a pas le droit de s'asseoir sur le même banc avec lui. Et voici l'une des choses encore. Ces gens de personnes, ils voient le mal partout. Ils voient esprit et ils voient le diable partout. Vous êtes en train de voyager et bon, il y a un insecte ou bien une mouche CC qui est rentrée dans la voiture et la personne crie: tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Cet esprit est vaincu, cet esprit d'accident est vaincu. Soit vous êtes à l'église, mais vous êtes à une croisade ou un magouille en train de passer. Cet esprit est vaincu. Il peut prendre même 5 à 10 minutes pour prier tout ça. Ça, ce sont les chrétiens. Il s'est dit qu'ils sont zélés, qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais je voudrais te poser une question. Jésus-Christ qui était assis et puis la prostituée est venue. Elle est venue, elle s'est abaissée, elle a pris ses cheveux pour essuyer le pied de Jésus-Christ. Tu connais la vie de Jésus-Christ que moi. Voilà. Tous nous savons que Jésus-Christ est venu sur terre et s'est fait homme. Et c'est Jésus-Christ n'a point péché. Mais est-ce que Jésus-Christ a jeté cette fille ou cette femme, ou bien Jésus-Christ a accepté que cette femme reconnaisse qu'elle a péché et il a dit: va, ta foi t'a sauvé, mais ne reprends plus. Ne reprends plus. Mais pourquoi c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur Sauveur personnel? Celui-là même qui s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous, il est toujours avec nous. Pourquoi celui-là n'a pas été orgueilleux, n'a pas été arrogant, il n'a pas dit que non, moi je suis sans péché, je ne veux pas qu'un homme qui est rempli de péché vienne auprès de moi. Mais il a accepté. Il y en a plusieurs exemples. Le monsieur on lui jetait la pierre, il y a plusieurs exemples. Mais pourquoi Jésus a accepté ces personnes? Jésus-Christ dit qu'il est venu pour les pécheurs, non pas parce qu'il aime le péché, mais il veut que les pécheurs puissent reconnaître leur péché et se confesser et croire en lui. Parce qu'il veut que les pécheurs soient sauvés en laissant le péché. Mais toi, ta grâce
tu as suivi juste quelques petits enseignements et tu es zélé. La Bible n'est pas seulement une petite partie qu'on prend pour lire, mais la Bible elle est tellement vaste. La Bible est tellement vaste. On ne juge pas quelqu'un. Un chrétien ne juge pas quelqu'un. Le chrétien, c'est celui qui voit son frère qui est en faute. Il approche, il essaie de communiquer avec lui, il essaie de comprendre son frère, il essaie de poser les questions à son frère, comprendre son frère, en s'asseyant, en discutant avec lui et lui donner des conseils. Prier pour lui en secret, c'est ça le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est arrogant. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est orgueilleux. Le chrétien, c'est celui qui est le petit Christ. Nous connaissons tous Christ, comment il a été avec nous. Le chrétien, c'est celui qui aime son prochain. Le chrétien, ce n'est pas celui qui jette la pierre contre son prochain. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être zélé, mais tu ne sais pas demain qu'est-ce qui t'attend. Tu ne sais pas demain comment tu vas devenir. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, il y a les choses que nous arrivons à éviter. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons l'amour du prochain. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous prions pour notre prochain. Nous prions également pour nous-mêmes que le Saint-Esprit nous renouvelle à chaque instant. Soyons des chrétiens, des imitateurs de Christ et non pas les chrétiens zélés. Que Dieu vous bénisse.